Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons voir des verbes anglais qui sont suivis de prépositions. Mais parfois en français, ces mêmes verbes ne sont pas suivis de prépositions. Et donc, ça peut faire l'objet de confusion. Alors, on va commencer par le verbe écouter en anglais, qui se dit donc to listen to. Donc, ce verbe, vous voyez, est suivi de to, alors qu'en français, on ne va pas dire, par exemple, écouter à. Exemple dans une phrase, I was listening to NPR News when he called. Ce qui veut dire, j'écoutais NPR News quand il a appelé. Alors, je précise que NPR News, c'est la radio d'information américaine, qui est une radio vraiment très intéressante. C'est un peu le France Info ou le Europe 1 américain. Donc là, vous avez de l'information nationale, mais également à l'international, avec donc l'accent américain. La radio que j'écoutais quand j'ai vécu aux États-Unis et ce qui m'a appris l'anglais américain, qui était pour moi finalement une nouvelle langue. Donc vous constatez que en français, on va dire j'écoutais NPR News. Mais en anglais, on va dire I was listening to NPR News. Was listening, ici, j'ai conjugué le verbe au past continuous, au passé continu, avec donc l'auxiliaire to be conjugué au passé, was pour le sujet I, et listening qui est donc la forme ing du verbe to listen. Je précise que le verbe listen, vous avez une lettre muette, c'est la lettre T. Alors maintenant, on va voir un autre verbe qui est suivi d'une préposition en anglais, mais en français, on n'a pas de préposition. C'est le verbe attendre. Donc en anglais, c'est to wait for. Exemple, she's waiting for the bus. Donc, ce qui veut dire, elle attend le bus. Mais si on traduisait de façon littérale, ce qu'il ne faut pas faire évidemment, ça donnerait elle attend pour le bus. Donc attendre, c'est to wait for. Et ici, j'ai conjugué le verbe to wait au présent continu ou présent progressif parce que c'est l'action en cours, l'action qu'elle est en train de réaliser. Autre verbe anglais suivi d'une préposition, c'est to explain to, qui veut dire en français expliquer à quelqu'un. Exemple dans une phrase, we've explained to him the reason of our absence. We've explained to him the reason of our absence. Donc nous lui avons expliqué la raison de notre absence. Nous lui avons, et là on s'adresse à un homme, puisque j'ai choisi le pronom complément d'objet him qui indique donc un homme. Donc nous lui avons expliqué, vous voyez que en anglais on l'a expliqué à lui. We've explained, c'est le present perfect du verbe to explain, avec la contraction de have, qui est ici l'auxiliaire du temps, et explained, qui est le participe passé régulier du verbe explain. Autre verbe donc qui se termine par une préposition, c'est to depend on. En français, donc c'est dépendre de. Exemple, it depends on the weather. Ce qui veut dire cela dépend du temps qu'il fait dehors. Donc dans cette phrase, j'ai le sujet neutre singulier it. Depends, je mets un S puisque là je l'ai conjugué au présent simple et à la troisième personne du singulier, dont fait partie le sujet it, on met un S. Et ensuite donc c'est suivi de on. Ne pas dire it depends of. Ça serait de la traduction littérale par rapport au français, puisqu'en français on dit dépendre de. Donc c'est bien on la préposition et pas off. Autre verbe maintenant avec la base to look. Donc to look at, c'est regarder. Exemple dans une question, why are you looking at me? Ce qui veut dire pourquoi es-tu en train de me regarder ou pourquoi êtes-vous en train de me regarder? Donc vous voyez qu'après look, j'ai mis la préposition at avant me qui est le pronom complément d'objet. Why are you looking at me? C'est à nouveau le présent continu du verbe to look. Après le verbe look, on met la préposition for. To look for, ça veut dire chercher. Exemple, I'm looking for my sweater. I'm looking for my sweater, ça veut dire je suis en train de chercher mon pull. Sweater ou sweater, c'est l'anglais américain pour le mot pullover.
En anglais britannique, on dirait plutôt a jumper or pullover. I'm looking for, donc je cherche. Et à nouveau, j'ai conjugué le verbe to look au présent continu puisque c'est l'action en cours de réalisation. Terminons maintenant par deux autres verbes aussi très courants qui sont suivis d'une préposition. Se moquer d'eux, c'est to laugh at. To laugh tout seul, ça veut dire rire. Alors je précise que dans ce verbe, vous ne prononcez pas le U et le GH se prononce comme la lettre F, hein, donc on dit to laugh. Et quand vous y ajoutez donc at, ça donne se moquer d'eux. Exemple dans une exclamation, don't laugh at your sister, ce qui veut dire ne te moque pas de ta sœur ou ne vous moquez pas de votre sœur. Et enfin, dernier verbe que l'on voit aujourd'hui suivi d'une préposition en anglais, c'est appartenir à, qui donne donc to belong to. Donc là en français, on a aussi la préposition à. Exemple, this apartment belongs to her. Ce qui veut dire cet appartement lui appartient, mais appartient à qui? À une femme, puisque ici j'ai utilisé le pronom complément d'objet her qui indique une femme. This apartment, c'est donc cet appartement en anglais américain, mais en anglais britannique on dirait this flat. Et belongs, je mets à nouveau un S, puisque this apartment on peut le remplacer par le sujet it, et avec ce sujet, au présent simple, le verbe prend un S. Alors, toutes ces règles de grammaire de conjugaison, vous les retrouvez bien sûr sur l'espace membre Anglais Cours Club. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que tout ça vous aura permis de ne pas faire des erreurs classiques de traduction littérale du français vers l'anglais. Et particulièrement, soyez attentive à tous ces verbes en anglais qui prennent une préposition alors qu'en français, il n'y en a pas. See you pretty soon for new adventures in English vocabulary. Bye bye and take care.